vidéo test du Lego M5, un bon petit smartphone low cost qui a des arguments à faire valoir. Donc moi je l'ai en version, vous voyez ici, doré. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si le test vous intéresse, j'imagine qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas trop de budget, et ben vous allez voir que c'est pas si mal que ça. Restez avec moi, je vous retrouve juste après le jingle pour suivre le test ensemble. Partie présentation et spécification. Ben, le téléphone est beau, hein. Vous voyez, avec sa coque donc certillée brillante. Donc sur l'arrière, on trouve cette coque qui est amovible. Donc amovible, c'est de plus en plus rare de nos jours. Voilà, donc deux micro SIM et une micro SD. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc la batterie, elle est donnée pour 2300 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Là, on a le haut-parleur, le lecteur d'empreinte digitale, flash LED, et puis ici, l'appareil photo, qui est donné pour du 8 millions de pixels. Alors, c'est un 5 interpolé 8. Donc, voilà. Sur la face avant, donc on a la photo avant, qui est en fait de 2 interpolé 5, grille haut-parleur, les capteurs ici. Alors, bouton au milieu ici, vous voyez, pour donc revenir au menu. Et il y a deux petits points. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Vous en avez un ici et un autre là. Trois petits points ici. Voilà, comme ça. Donc retour et puis menu. Côté gauche, donc rien. Oh, donc le jack 3.5 ici. Donc côté droit, volume plus ou moins et bouton allumage. Et en bas, la micro, donc micro USB et le point, enfin le haut-parleur, enfin le micro principal en bas. Donc le contour est métallique, donc c'est sûr même. L'écran, donc c'est un écran 5 pouces IPS HD qui est donné en fait avec une correction donc Gorilla Glass 4. Donc sur la promo de ce téléphone, on voyait en fait ils étaient en train de casser des noix avec ce téléphone, avec la vitre. Mais bon, moi je vais pas m'amuser à casser les noix, étant donné que le téléphone est à vendre. Pour ceux que ça intéresse, contactez-moi par mail hein, directement sur ma chaîne. Comme ça, on regardera les modalités. Donc on a un écran HD, donc 1280 x 720p, donc avec du Corning Gorilla Glass 4. Voilà. Le processeur, c'est un MTK 6580 quad-core cadencé à 1 Go 3 GHz. Donc on a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, Bluetooth 4. Donc les appareils, j'avais dit 5 interpolés en 8 et 2 interpolés en 5 devant. Donc dual standard SIM, micro SIM. Donc il est 850, 900, 2100 3G et full 2G. Full 3G, full 2G. Alors, vous voyez ici, pour vous dire un peu la connerie des Chinois. Donc, vous voyez ici, c'est noté 850, non, 850, 1900, 2100. Donc, pour moi, il n'y a pas la 900. Par contre, quand j'analyse les bandes qui équipent en fait ce téléphone, eh ben, il y a bien la 900. On regardera ça quand on arrivera sur la partie benchmark. Voilà. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne parfaitement bien. Alors pour info, j'ai mis un Lynchard parce que voilà, j'aimais pas, on va dire, l'interface d'origine. Voilà, le lecteur d'empreinte digitale est parfaitement fonctionnel, rien à dire. Il n'est pas des plus rapides, mais voilà, il fonctionne très très bien. Voilà. Alors, au niveau de la ROM, donc on est sur la ROM de chez Lego, FreeMeOS là. Donc surlooké, hein, relooké bien sûr. Donc là, on a les raccourcis, Wi-Fi, Bluetooth, ne pas déranger, carte SIM avion, rotation, les modes, lampe torche qui fonctionne parfaitement.
et la localisation. Et à l'intérieur, voilà, donc on a le Wi-Fi, on a l'affichage, on a bien le Miravision ici, qu'on peut donc jouer sur la qualité de l'affichage, en même temps le contraste dynamique. C'est plutôt une très bonne chose pour un petit smartphone de ce type. Sans notification, donc là, pour le casque, surround audio, mode film, ok, pas de problème, donc c'est très bien, de chez Ligoo. Paramètres smart, réveil intelligent, capture d'écran 3 doigts, voilà. Appuie 2 fois sur l'écran pour le réveiller. Voilà, c'est le double tap. Donc c'est plutôt une bonne chose. Appui lent, on revient ici. Donc voilà, les C, les E, les machins, vous les avez également ici. Voilà, le C par exemple pour ouvrir l'application, le M également. C'est personnalisable et c'est plutôt une très bonne chose pour un petit smartphone de ce type. Application. Voilà. Stockage. Donc on a bien 16 Go de stockage. J'en ai utilisé 3,71. Donc il reste la différence entre les deux. Batterie. Donc on a bien le pourcentage de la batterie. Mémoire, on a bien 2 Go de RAM. Voilà. Localisation, sécurité, compte, langue, on est bien sur une ROM multilangue. Vous voyez. Cette fois-ci, on n'est pas sur Android 7, mais on est plus sur Android 6, d'intérieur programmation. Impression. À propos du téléphone, on va taper ici pour devenir, voilà, développeur. Android 6, Marshmallow, qui fonctionne très bien sur ce modèle. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Et on a également les mises à jour OTA, ici. Voilà. Pour info, cette mise à jour de 25 mots ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, c'est du chinois. Donc, quand on va l'installer, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, il y a un bug à ce moment, à ce niveau-là. Mais il faut savoir que c'est un téléphone qui passera pas sur Android 7. Il ne faut pas rêver. Il restera toujours sur Android 6. Donc, à tenir compte lors de vos achats, bien sûr, de ce modèle. Voilà au niveau de la ROM. Donc moi j'ai mis Google Now. Voilà. Donc qui fonctionne très très bien. Vous voyez. Tac. Donc là il n'y a aucun souci. Ça fonctionne parfaitement d'une manière fluide. Voilà. Voilà au niveau de la présentation. Ah, je n'ai pas parlé par contre des dimensions. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Donc les dimensions, il fait 14,17 au niveau de la longueur. Sur 7,13 au niveau de la largeur. Et 87, hop, voilà, 87 cm, 87 mm, pardon, au niveau de l'épaisseur, hein, à l'endroit le plus épais, bien sûr, qui est au milieu, pour un poids de 179 grammes. Bon, il est un petit peu lourd, 79 pour un du 5 pouces, mais bon, ça reste quand même raisonnable, on va dire, c'est pas une catastrophe non plus. Voilà au niveau des dimensions. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'au niveau de la boîte, on n'a pas de silicone de livrer avec. Il y a bien un film de protection que vous voyez ici. Voilà, vous le voyez là. Par contre, vous voyez, pas de lettre de notification sur ce modèle. Mais c'est vrai que c'est un joli modèle en doré comme ça. Il est super beau. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun souci. Voilà pour la première partie, présentation, spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui sera la partie benchmark. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Ligoo M5. Donc un téléphone Full 2G, Full 3G, ouais, qui n'est pas 4G. Mais vous, vu le prix qui est pratiqué, qui est moins de 60 €, voilà, faut pas trop non plus lui demander, hein. Maintenant, on est de plus en plus chez nous, on se connaît de plus en plus en Wi-Fi. Donc, quand on est en 3G H+, j'ai envie de dire, c'est pas une catastrophe, hein. Pour un aussi beau modèle que ça, franchement, c'est pas une catastrophe.
Voilà. Donc, deuxième partie, juste après le jingle. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai oublié de vous dire également que ce téléphone n'a pas de LED de notification avant juste que j'attaque les bâches. Vous voyez, il est en train de charger. Donc il n'a pas de LED de notification. C'est bien dommage. Et les boutons ne sont pas rétroéclairés. Donc ils sont juste chromés. Là, on voit qu'il y a un arrondi. Alors, c'est pas évident. Là, il y a un rond ici. Voilà. Et ici, il y a trois petits points. Et là, en fait, il y a trois également petits points. Mais voilà. À tenir compte, donc, ce téléphone n'a pas de LED de notification. Et pour ce qui est de l'OTG, on va déverrouiller. Donc il n'est pas OTG. Voilà. Mais bon, la mémoire est extensible, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc il n'est pas OTG. Voilà. Pas de LED de notification, pas d'OTG et pas de bouton rétroéclairé. Au niveau des benches, on commence par un tutu, benchmark, comme toujours. Donc un score entrée de gamme, bien sûr, 22 406. L'écran. L'écran est super beau. Bon, les couleurs sont pas flashy, mais au vu du prix, c'est très très bien. Moi, je peux pas demander plus, hein. C'est suivant le prix, bien sûr. Dégradé noir et blanc. Vous voyez, le résultat est satisfaisant pour moi. Il n'y a rien à dire. C'est assez fluide. 2 Go de RAM, c'est juste ce qu'il faut. Il n'en fallait pas un, mais deux. Donc ils l'ont fait. C'est parfait. Le rouge, le vert. Vous voyez, les couleurs, elles sont super belles. La barre des couleurs. Magnificos. Donc l'écran est pas si mal que ça, honnêtement. Multitouche. Là, il ne faut pas rêver. Ça va être du 2. Eh ben non, c'est du 5. Encore un très bon point pour ce smartphone. Donc on est sur un téléphone qui est à 5 touches, sachant qu'on retrouve, soi-disant, des milieux voire haut de gamme, avec 5 touches. Donc Lego a pensé, même si c'est un entrée de gamme, vous voyez, donc à mettre un IPS donc, de 5 touches. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors, les infos. On est bien sûr sur Lego. Alors, c'est noté M8, mais c'est pas un M8, c'est un M5 Pro. Donc Android 6, Mali 400 MP, écran HD, caméra arrière de 8, MUI 35, donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc le MT67. Alors c'est pas un 6737, je sais pas ce qu'il y a là en tutu, mais c'est un 6580. Donc quad-core cadencé à 1 Go 3. Voilà. Donc 320 dpi au niveau de l'écran, 8 à l'avant, à l'arrière, 5 à l'avant au niveau de la caméra. Voilà. Wi-Fi. Alors l'accéléromètre, oui. Gyroscope non étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Proximité, oui. Et c'est tout. Pas de compas pour ce modèle. On enchaîne directement. On va regarder les bandes pour vous dire. Là, vous voyez la SIM 1. Ben, en fait, je suis full 2G, 850, 1900, 1800, 900, et full 3G, vous voyez, 900, 2100. Donc c'est plutôt très bien. Et la SIM 2, elle est que 2G. Excusez-moi, ça a sonné. Donc full 3G, full 2G. Display tester. On va regarder les images réelles sur ce modèle. Voilà, le contraste à fond. Vous voyez, un bel écran, hein. Franchement, super bel écran. Pour le prix, après avoir dans la durée bien sûr, mais très bel écran. Pour cette gamme de prix, franchement, je
Je suis un peu surpris par la qualité de cet écran. Donc, Display Tester, c'est fait Z-Device. Oh, c'est chiant ça. Voilà. Donc, GPS, oui. Donc, caméra, oui. Wi-Fi, pas de compas. Radio. Alors, ils ont dit qu'il y a la radio. On va regarder ça de suite. Effectivement, il y a la radio. Il y a bien la radio. On va la mettre sur l'écran de devant. J'avais juste zappé ça. Donc, il y a bien la radio. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hop. Donc, la batterie, le son, le micro, l'USB, oui, light sensor. Donc, proximité sensor. Voilà. Tout le reste. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc, là-dessus, on est clair. CPU-Z. Donc, là, il nous donne, voilà. Donc, on est sur un quad-core, le MT6580. 4 cœurs cadencés à 1 Go 30. Voilà. Donc, le GPU Mali 400 MP. Donc, Lego M5. 320 dpi au niveau de la densité de l'écran. Système Android 6. La batterie, donc j'en avais parlé à une 2300 mAh. Température, bon, il chauffe un peu, mais c'est pas énorme non plus. Voilà, light, gesture, proximité et accéléromètre. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'il y a sur ce téléphone au niveau des capteurs. Donc, ça, c'est fait. Display Tester, c'est fait. Z-Device, c'est fait. Après, c'est des screenshots. On va aller vers Galerie. On va la mettre là. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, Geekbench 422. Vous voyez, Lego M5, FreeMeOS. Donc 422 et 1223 multicore. 422 single core. 3D Mark 3193. PC Mark, il ne voulait pas prendre. Pour la deuxième fois, je l'ai fait 2-3 fois, pareil, il ne voulait pas prendre. Donc là, c'est le score en tout. Et le score Epic Citadel High Quality 22.9. Bon, c'est pas terrible, mais bon. 22.9, voilà. Donc, et la ROM, aucun programme malveillant trouvé. Donc la ROM est propre, comme je vous l'ai expliqué. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'en ai fini pour cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, juste après le jingle. Donc vous allez pouvoir profiter de la vidéo en HD. On va mettre HD, voilà. Avec ça, franchement, avec ce bel écran, donc vous allez pouvoir profiter pleinement de ce contraste, de ces belles couleurs, vous voyez. Rien à dire. Vous voyez, les couleurs sont belles. Elles sont pas saturées. C'est clair. Je vous laisse voir. Donc pour moi, la vidéo est très très satisfaisante pour visualiser vos différentes vidéos en qualité HD, bien sûr. Au niveau du son, eh ben, elle n'est pas dégueu, hein. Le son, il sature pas, il est bon. Voilà, donc il est assez puissant.
Alors le son forcément il est légèrement étouffé, mais vous avez deux petits picots ici. Voilà. Qui relèvent un peu le micro. Donc du coup il n'est pas complètement étouffé. Voilà, vous allez pouvoir jouer facilement sans étouffer le son. Donc pour moi, le son est largement suffisant par rapport à nos à nos utilisations quotidiennes. Pour moi, c'est tout bon. GPS. Le GPS est encore un très bon point de ce smartphone qui possède un GPS parfaitement performant, donc qui vous emmènera où vous voulez, donc sans risque que ça décroche ou quoi que ce soit. Donc je vous laisse voir, pareil, la vidéo donc de test du GPS en conditions de conduite réelles. Et puis je vous retrouve pour la partie photo. Test du GPS du Ligoo M5. Vous allez voir que c'est pas trop mal, il décroche pas. Ça fonctionne plutôt bien. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue de l'Océan. Quand ça décroche dès le départ en fait. Mais là, il décroche pas du tout, donc c'est plutôt un très bon signe. Donc vous pouvez compter dessus, il n'y a aucun souci. Comme je le dis, la nouvelle génération de ces puces Mediatek font fonctionner les GPS à merveille. Voilà. Donc likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux. Le GPS fonctionne bien. Partie photo. Donc on est sur un appareil photo de 5 millions de pixels interpolés en 8 biréglages. Résolution, photo, caméra avant 8, caméra arrière, caméra avant 5, caméra arrière 8, vidéo en Full HD, donc c'est plutôt une très bonne chose, et avant en SD, simple définition. Voilà les grilles, la capteur vocal, touchez l'écran pour prendre des photos, vous avez le geste aussi capturé par un geste, son de capture, enregistrement du lieu, avancé, reconnaissance faciale, voilà, mise à jour du logiciel, activé automatiquement. Donc là, l'appareil photo, on va prendre une petite photo, donc dans notre spinner préféré. Alors, hop. Donc la prise est rapide. Bon, je vais le prendre plus par là, parce que voilà. Voilà. Écoutez, le rendu n'est pas dégueu. Forcément, ça granule quand on zoome à fond. Là, je suis à fond. Je ne peux pas zoomer plus. Forcément, en zoomant à fond, donc ça granule. Mais bon, faut... Vous voyez, vous avez le geste aussi. Vous pouvez faire un geste comme ça. Et puis, il vous prend l'appareil. Enfin, l'appareil vous prend en photo. Bon, il faut être un peu plus loin peut-être. Donc, ça c'est la photo, puis la vidéo. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Je reviens sur la partie photo. Alors, voilà, panorama HDR. Vous avez mode pause, beauté, nuit, mode enfant, mode marque d'eau et vidéo. Voilà, centre de ressources. Donc ça c'est pour installer, parce qu'en fait vous avez un Play Store alternatif de chez Ligoo, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement il faut que j'en parle, voilà, qui contient quelques petites applications. Voilà, vous voyez, c'est assez bourré de pubs, bien sûr, j'y vais jamais dessus, mais il faut savoir qu'il y est. D'ailleurs il n'y avait que ça, voilà. Donc on revient sur notre appareil photo, on va aller sur la façade avant. Voilà, vous voyez, c'est pas dégueu. Moustiti. Ouais, donc on a sonné à ma porte, donc j'étais obligé d'aller ouvrir. Donc la qualité, vous voyez, classique, personnalisé, naturel. Donc lisse, effet, voilà.
Vous avez pochette, enfin vous avez pas mal de modes ici sur la caméra de devant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse voir donc les échantillons de photos que j'ai pris. Voilà, ils sont dans les réglages. C'est ce que je cherchais. Donc vous avez aussi un HDR. Voilà, donc c'est les mêmes que tout à l'heure. Voilà, donc pour illustrer mes propos, je vous ai fait donc une série de photos extérieures avec donc cet appareil photo. Dites-le moi aussi, faites-le moi savoir. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit appareil de chez Ligou. Moi je trouve que même pas si mal que ça. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouve pour la partie jeu pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit Lego M5. Alors, la caméra de la façade arrière de 8 millions de pixels. Et on a changé un peu de décor. On est sur le chantier. Qui m'a l'air plutôt pas mal. Mais là je vois rien, honnêtement je vous dis. Il y a du soleil de partout. Alors cette caméra de la façade avant qui donne pour du 5 millions de pixels. Là, je suis vu par le soleil. Je vous avoue que je vois rien du tout. Je ne sais pas ce que ça donne, donc je pense que c'est assez correct, mais on verra ça sur l'ordi. Dites-le moi, faites-le moi savoir hein, si éventuellement cet appareil photo vous satisfait ou pas. Au niveau du jeu, on va commencer par Sonic Dash. Voilà. Sonic Dash. Faut pas rêver, hein. Là on est sur un GPU qui est pas puissant. Donc vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, hein, bien sûr. Mais voilà, il faut pas rêver, ça va pas être quelque chose de...
Il y a des petits lags hein, quand même. Hein. Faut pas rêver, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà, c'est jouable, hein. Ça reste jouable, bien sûr. Vous voyez, ça reste jouable. Il n'y a aucun problème. Ah, j'ai loupé. Merde. Vous voyez, ça reste jouable. Malgré son petit processeur et son petit GPU. Bon, on va s'en arrêter là. Donc Sonic Dash, c'est plutôt concluant pour ce petit dégoût. Enchaîné par Jetpack Joyride. Ah. Loupé. Donc vous voyez, c'est plutôt concluant au niveau de Jetpack, c'est pareil. Ça lag pas trop. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, hein, malgré que voilà le GPU et notamment un petit GPU, mais ça passe quand même. Vous voyez, pas trop de lag. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt concluant au niveau de Jetpack Joyride. Dernier Rayman. Je l'ai loupé. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a des fois cet écran, il y a des... Voilà. C'est pas vrai. Des fois j'ai des problèmes au niveau du tactile. Je sais pas pourquoi. Vous voyez? Ça je viens de le constater là, vous voyez. Des fois, au niveau du tactile, ça bug un peu. Des fois ça fonctionne très bien. Et des fois, vous voyez... Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est largement jouable, franchement. Voilà. Bah, écoutez, c'est plutôt
une bonne chose au niveau des jeux. Ok, ces 3 petits jeux. Donc Sonic Dash, Rayman et puis Jetpack Joyride, et ben ça fonctionne plutôt bien. Conclusion, pour conclure pour ce modèle. Donc un bel écran, donc 5 pouces, ça il n'y a pas de problème. Donc full 2G, full 3G. Point négatif, il n'y a pas de 4G. Les boutons ne sont pas rétroéclairés et en plus même on les voit à peine. Hein. Donc ils sont chromés mais dorés. Donc on les voit pas. Pas de LED de notification. Mais c'est vrai que bon, au niveau du GPS c'est très bon. Le son c'est très bon. Au niveau des performances générales, on va dire, au vu du prix, on parle d'un smartphone qui vaut moins de 60 €. On est très bon. Pour moi, on est très bon. Après, voilà, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas quelque chose, voilà, d'endurant, de puissance. On cherche pas les puissances. Là, voilà, on n'a pas trop de thunes. On part sur un petit téléphone entrée de gamme et puis voilà, qui tient la route et qui est esthétiquement parlant et super beau avec un contour métallique, vous voyez, avec un lecteur d'empreinte digitale. Écoutez, pour moi, c'est tout bon, c'est parfait. Au vu du prix, pour moi, c'est parfait. Maintenant, il y a des imperfections, bien sûr, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, des fois, à l'écran, effectivement, il y a des loupés. Après, est-ce que c'est le film? Moi, j'ai pas enlevé le film pour être testé sans le film. Mais bon, c'est peut-être le film aussi. Donc, les boutons, c'est vrai que c'est chiant, quoi, de ne pas les voir. Donc là, vous voyez, le rond, on le voit à peine, et puis les autres, c'est même pas la peine. Hein. Autant dire, voilà, vous faites à peu près, quoi. Android 6, bon, il n'a pas la dernière version, mais 6 ou 7, je sais pas. On dirait que c'est la même. Pour moi, la note que je donnerais à ce téléphone est 7 sur 10. Et si je vous le conseille, oui, je peux que vous le conseiller. Vous n'avez pas trop de thunes, vous cherchez pas la 4G non plus. Voilà, vous avez de la 3GH+, full 3G, hein. Donc, ce téléphone est fait pour vous. Donc, je vous mettrai un lien, bien sûr, d'achat, si vous voulez, en bas de ma description. Ce modèle est à vendre également. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Il n'y a aucun problème. On regardera pour les modalités. Voilà les copains. Écoutez, j'ai fini avec ce test du Ligo M5. J'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici en bas. On est de plus en plus nombreux. Merci pour tous ceux qui m'ont fait confiance, qui aiment mes vidéos. Et puis, moi, je vous retrouve maintenant bientôt, bien sûr, pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux. Allez les copains, je vous laisse. J'arrête de parler et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous.